Bonjour à tous, ici Faustin pour la chaîne YouTube UGK Trading. J'espère que vous allez bien. Je suis super content comme d'habitude de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de deux styles de trading super populaires, à la fois le day trading et en deuxième temps le swing trading. Faut-il plutôt être un swing trader ou un day trader? Justement, je reçois pas mal de questions. Par exemple, Faustin, est-ce que tu penses que le swing trading c'est suffisamment rentable? Faustin, est-ce que tu penses que le day trading c'est trop risqué pour moi? Et bien justement, on va regarder ici à l'aide d'un tableau les avantages et les inconvénients entre le day trading et le swing trading. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, mettez un like, partagez cette vidéo et surtout, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Allez, c'est parti. Alors à gauche, nous avons ici le day trading et à droite, le swing trading. Alors dans un premier temps, je vais vous donner la définition du day trading. Alors comme son nom l'indique en anglais, vous le voyez, day pour journée, donc le day trading, c'est tout simplement le fait de faire du trading dans la séance, dans la journée. Par exemple, vous achetez l'euro-dollar à 9 h le matin et vous clôturez la position à 17 h le soir. C'est une opération de day trader. Parfois, dans les opérations de day trading, on peut dépasser une journée supplémentaire, 2 journées, donc un trade sur 3 jours. Mais vraiment, le day trading, il faut garder en tête que c'est dans la journée pour day trading. Dans la grande famille du day trading, on a aussi le scalping. Ça consiste à prendre des opérations sur des unités de temps encore plus courtes. Ça veut dire qu'on rentre cette fois-ci sur l'euro-dollar, mais on va essayer de clôturer la position très rapidement. On peut acheter et vendre 3 minutes après. Donc ça, c'est du scalping dans le day trading, mais il faut retenir que le day trading, c'est dans la journée. Le swing trading, c'est un petit peu différent. Ça reste du trading, mais on va cette fois-ci chercher des horizons de temps beaucoup plus importantes. On va prendre un trade par exemple sur une semaine, 2 semaines, 1 mois, 6 mois. On va généralement pas au-delà de 6 mois, sinon on appelle ça de l'investissement. Et le trading, ça reste quelque chose d'actif. Alors grosso modo, ici on a les avantages, les inconvénients, les atouts des deux styles de trading. Alors dans un premier temps, le temps qu'on va prendre pour faire du day trading. Le day trading, c'est dans la séance. On va passer plusieurs ordres, presque un ordre tous les jours si on a un day trader actif. Et donc ça demande beaucoup de temps. Si vous avez une activité professionnelle et que vous voulez faire du day trading, ça peut être compliqué. À l'inverse, au niveau du swing trading, vous passez une opération une journée et vous allez pouvoir la conserver pendant 3 mois s'il faut et vous n'allez pas devoir être devant vos écrans constamment. Deuxième chose, au niveau de l'expérience, pour faire du day trading, vous devez avoir une grande expérience des marchés financiers. Vous rentrez sur les marchés, vous sortez, vous achetez, vous vendez, vous prenez une opération presque comme j'ai dit tous les jours. À l'inverse du swing trading, vous n'avez pas besoin d'une forte expérience. Vous allez prendre une opération et vous allez la conserver pendant, comme j'ai dit, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc vous n'êtes pas devant les écrans à cliquer constamment sur achat ou sur vente. Concernant la formation, écoutez, si vous êtes bon en day trading et si vous faites du day trading, c'est le meilleur moyen de vous former sur les marchés financiers. Tout simplement car vous allez passer beaucoup plus d'ordres qu'un swing trader qui aura du coup un petit peu moins de formation qu'un day trader. Vous n'allez pas apprendre le trading en faisant du swing trading. Très clairement, vous allez passer quelques ordres. Ce n'est pas comme ça que vous allez devenir vraiment bon sur les marchés financiers. Donc le day trading, j'allais dire, c'est presque la meilleure formation pour pouvoir maîtriser tous les styles de trading. Concernant les frais entre le day trading et le swing trading, c'est grosso modo la même chose. Ça dépendra tout de même de l'actif. Par exemple, si vous faites du swing trading sur l'euro-dollar, vous avez potentiellement ce qu'on appelle des frais de swap. C'est des rollovers, des frais de tenue de position. Donc, si vous prenez une position en swing trading sur l'euro-dollar pendant 3 mois et que vous payez des swaps à chaque fois que vous passez d'une séance à une autre, ça peut coûter très cher. Donc, faites attention aux frais de swap. Mais généralement, lorsqu'on fait du swing trading, on trouve des produits où vous n'avez pas de frais de tenue de position comme les actions ou pourquoi pas sur l'euro-dollar futur. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je parle des CFD vs des futurs. N'hésitez pas à la consulter, ça peut vous aider. Au niveau de l'effet de levier sur le day trading, on peut utiliser de l'effet de levier car on prend des trades dans la séance, on est devant les écrans et donc on va chercher des plus petits mouvements. Donc on peut prendre de l'effet de levier pour augmenter la taille de position, augmenter les gains, mais ça peut également augmenter les pertes si ça se passe mal. Généralement, quand on fait du swing trading, on va chercher des gros mouvements et donc on ne prend pas d'effet de levier. Au niveau de la performance, il faut être clair, si vous faites du day trading et que vous êtes un bon trader, vous pouvez gagner beaucoup plus qu'un swing trader. En revanche, si vous n'êtes pas bon en day trading, vous allez perdre beaucoup et c'est d'ailleurs les chiffres de l'AMF. Ceux qui font du day trading, qui débutent souvent perdent beaucoup d'argent. Donc il faut vraiment avoir de l'expérience, être formé pour être très bon en day trading et justement faire une performance bien supérieure au swing trader qui va prendre 1 ou 2 trades par mois, j'allais dire, et qui ne va pas forcément utiliser la puissance de l'effet de levier. Ok,
Ok, concernant ici le risque, grosso modo, le risque est le même que ce soit du swing trading ou du day trading. Encore une fois, ça dépendra de votre gestion de risque, de votre money management, de votre expérience. Clairement, lorsque vous avez une position sur l'euro-dollar en swing trading, quand vous dormez, vous avez des positions en cours, donc il peut y avoir un risque d'avoir une stat économique, quelque chose qui fait bouger les marchés, pas forcément dans votre sens. Alors qu'en day trading, vous êtes devant l'écran, vous savez sortir même quand le marché va pas du tout dans votre sens. Donc voilà, le risque, ça dépendra vraiment de votre expérience et de votre façon de gérer clairement votre trade. Mais grosso modo, c'est la même chose. Au niveau des signaux, je m'explique. Lorsqu'on fait du day trading, on va prendre des opérations sur des très courtes unités de temps. Et plus vous êtes sur des courtes unités de temps, plus les signaux seront de moins bonne qualité et plus vous allez avoir ce qu'on appelle du bruit de marché. À l'inverse, lorsqu'on regarde un graphique par exemple en daily ou en mensuel en termes d'unités de temps en chandelier japonais, on a de bien meilleurs signaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que le swing trading nécessite encore une fois moins d'expérience que le day trading. Concernant l'aspect psychologique, la pression psychologique sur le day trading, ça peut être difficile. On achète, on vend, on va racheter, on va clôturer une partie du trade, on va gérer les risques. Ça peut être super compliqué car on est tout le temps devant les écrans. Ça peut être fatigant, ça peut être difficile. Mais également pour le swing trading. Donc c'est la même chose pour le swing trading. Vous gardez des positions la nuit même quand vous dormez. Ce qui n'est pas le cas du day trading. Si vous dormez et que vous êtes stressé parce que vous avez une position sur l'euro-dollar ou sur une action, et le swing trading, ce n'est pas forcément fait pour vous. Concernant les produits, vous pouvez faire du swing trading ou du day trading sur tous les produits négociables en bourse. En revanche, je le rappelle, faites attention aux frais de swap et de rollover sur certains produits où ça peut ne pas être rentable de payer trop de frais si vous conservez une position trop longtemps. C'est pour ça que vous avez des alternatives avec d'autres produits financiers. J'en parle notamment sur la vidéo, je le rappelle, CFD vs Futur. Je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça va vous aider à comprendre quel est le meilleur style pour vous. Vous allez vraiment voir que c'est en fonction de votre profil, en fonction de votre activité professionnelle. Et vraiment, vous devez trouver un style de trading et une stratégie de trading qui convient à votre profil. C'est super important. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, mettez un like. Et surtout, si vous souhaitez apprendre le trading, à mes côtés, je le rappelle, il y a la formation totalement gratuite du GK Trading. Je vous mets le lien dans la description. C'est une stratégie trading clé en main. C'est du coaching sur Skype, sur Telegram. Profitez-en. Pour les autres, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais surtout, soyez super prudents sur les marchés financiers. C'était Faustin pour GK Trading.